Aujourd'hui, à vos régions, on vous propose une balade à la croisée de 3 pays qui d'apparence n'ont rien en commun, et pourtant. Bâle, 3e ville suisse et place culturelle par excellence. Colmar, capitale des vins d'Alsace. Ou encore la région de Fribourg en Allemagne, fleuron de la gastronomie. Unique en son genre, ce triangle alémanique est traversé par le Rhin, l'un des fleuves les plus fréquentés au monde. Tout au long de cette balade, je rencontrerai des gourmands et des gourmets, qu'ils soient alsaciens, allemands ou suisses, tous portent fièrement leurs drapeaux respectifs et leur amour commun pour leur terroir. Autour de spécialités et de plats incontournables, tels que la charcuterie allemande, le fromage suisse ou les vins alsaciens, vous allez voir qu'une halte gastronomique s'impose, le temps de quelques jours ou tout simplement d'un week-end. Voyage au fil du Rhin sur un terroir unique et sans véritable frontière. Alors aujourd'hui, des recettes qui vont sentir bon ce terroir avec ces 3 frontières. On va commencer par une soupe de fraises avec une chef étoilée franco-allemande. Nous ferons ensuite, en bordure du Rhin, un saumon avec des petits artichauts poivrades ou encore des pointes d'asperges. Et puis avec un autre chef, nous ferons une côte de veau avec également des asperges blanches. Cette fois-ci, recette alsacienne, suisse et allemande pour une émission qui s'annonce extrêmement ensoleillée. Bâle a longtemps été associée à l'industrie chimique et pharmaceutique. Trait d'union avec la Grande Europe, la ville helvète est aussi un véritable creuset artistique, gastronomique et architectural. D'ailleurs, c'est au centre du Rhin que l'on retrouve une sculpture emblématique symbolisant la frontière commune entre ces 3 nations. Parmi les traditions bâloises en été, surtout lorsque l'on a un temps comme ça, parce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés. Je ne sais pas si le Rhin est bien chaud, quoi qu'il en soit, nos amis suisses se mettent comme ça en grappe sur les bords du Rhin et certains se baignent en été. Je pense que ça raffermit un petit peu les chairs et que ça resserre les pores. Ça va être très bon pour la peau. Allez, nous on part de Bâle, rassurez-vous, on va revenir dans cette très jolie ville suisse. Nous allons aller du côté allemand, nous allons rejoindre une chef femme doublement étoilée, elle est franco-allemande. Elle s'appelle Douce, elle va nous préparer une petite soupe de fraises, et pas que, parce que les Allemands, le petit-déj, vous le savez, c'est sacré outre-Rhin. Je pense qu'on ne va pas mourir de faim pour ce début d'émission. Et puis nous sommes au volant d'une coccinelle cabriolet du début des années 60, qui a, en ce début d'émission, un succès fou. Je passe donc la frontière germano-suisse, direction Salzbourg, dans la région de Fribourg. On vient dans ce charmant petit village pour ainsi visiter l'église romane et la synagogue, mais surtout pour découvrir la gastronomie de la famille Steiner. En cuisine comme sur la table, les 3 pays se côtoient. Douce va nous le prouver, puisqu'elle m'a organisé un petit déjeuner familial. Justement, on t'attendait pour le petit déjeuner. Je te présente Bonjour à tous. Famille. Mon maman, mon papa, Enchanté. ma fille Justine. Bonjour. Je vais Choisis. me mettre à côté de ton papa. tiens. D'accord. Allez. Merci de nous accueillir pour le petit déjeuner. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Il est assez copieux. C'est ça. Il paraît qu'en Allemagne, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, Claude. Hein. Très, très important. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ben voilà le Hefezopf. Ça veut dire quoi? Brioche. Voilà. Une brioche natée. Voilà. On a ça en Vendée, Levure de bière. comme chez les Vendéens. La levure de bière. D'accord. Et ça, normalement, ça en Allemagne, c'est uniquement le dimanche. Bah, ça tombe bien les dimanches. Voilà. Donc, on peut la manger. Donc on a les confitures, faites maison, Ça se confiture voit. d'orange, confiture de fraises. Confiture de fraises, depuis tout à l'heure, elle me fait un clin d'œil. Et Mais par je vais aller la contre, voir les en fin de fraises, c'est la confiture des fraises fraîches, des fraises françaises. Gariguette. La gariguette, Voilà. ça c'est bon ça. Charcuterie, ça vous êtes très fort. Ça c'est allemand ça. Ouais. Oui. Mais on a aussi le fromage blanc de la Bourgogne qu'on a ici. Ouais, c'est Les yaourts de l'Allemagne. Il y a Le gruyère de la gruyère Suisse. De la Suisse. ça, c'est vraiment une table des 3 nations ici. Voilà. Hein. Oui, oui. Bon, on est bien. Hein. Nous sommes dans le coin, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui. Écoutez, on attaque. Puisqu'on est franco-allemand. Ah, vous dans êtes notre franco-allemand, famille. c'est ça? Voilà. Parce que on ton a- papa est allemand, ta maman, vous êtes française. Française. Vous êtes d'où, Claude? Je suis vosgienne. Ah, vous êtes des Vosges. Oui, oui. Ton mari Udo est allemand. Oui.
Et donc toi, t'es franco-allemande. Voilà. Et la petite est aussi franco-allemande. Voilà. Dites-moi, est-ce que les frontières jouent Est-ce que, par exemple, les Suisses qui sont frontaliers, les Français qui sont frontaliers, les Allemands de cette zone-là, ont le même terroir, les mêmes habitudes alimentaires, la même culture culinaire? Un peu, oui. Un peu. Un peu. Par exemple, le Suisse, auparavant, il était uniquement en France. Et maintenant, depuis quelques années, il se rapproche, ils viennent dans le sud de l'Allemagne, dans le Bade. D'accord. Voilà. Ici, c'est le Bade. Hein. Oui, c'est le Bade. Ce qu'il faut dire aussi, avant, le Rhin, c'était la frontière. Entre-temps, ça a changé. Le Rhin, c'est Une communication, une communication, voilà, c'est ça. puisqu'il ne veut plus montrer ses passeports. On rentre, on sort comme on veut. C'est vrai, ça c'est Ça, pratique. hein. c'est très pratique. Ouais, hein. mais on peut aller acheter... Il y a quand les Suisses qui sont obligés, mais enfin... Ah, les Suisses, ils aiment bien montrer une différence. hein. ah bah, Toujours, c'est comme ça. C'est les Suisses, ils aiment bien garder une certaine indépendance. Mais la langue commune entre tous, c'est l'allemand, globalement. oui. Parce que les Français frontaliers parlent allemand, Oui. Les Alsaciens. Les Alsaciens, oui. Ouais. les Oui. Allemands, bien évidemment. Ils ont leur petit dialecte. Et ils ont une dialecte où là, on fait attention, Claude. Oui, hein. non. On va avoir des problèmes après, parce que moi, je retourne en Alsace après. hein. Ah oui. Si je leur parle de dialecte, ça va mal se passer. hein. Oui. En somme, ce triangle, il est almanique. Quelle est la capitale française? Ça, je sais pas. Non, Tatouage. Bon, bah, nous, on est pas mal, là. hein. On a pris des forces. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Ah ben justement, j'ai pensé de faire un mélange entre Allemagne et France. Je fais un petit dessert avec des fraises gariguettes. Là, on commence, hein, c'est le début de la saison. Voilà. Et je fais avec ça une soupe de fleurs de sirop Super, ça, le sureau. c'est qui très bon. pousse ici dans la région et puis Dans les qu'on petites cherche montagnes. nous-mêmes. On fait ça dehors, on a un petit peu de soleil. Oui. Ah On y oui, va c'est bien, c'est joli. On vous abandonne, on part c'est très en gentil. cuisine-jardin. C'est très bien. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Mais merci, C'était merci très pour votre sympathique. accueil. Et franchement, et je prends une petite mûre, moi, comme ça, juste pour la route. Oui. Allez, on y va. Alors, papy, oui. Bon, bah super. On s'est mis dans le petit jardin Voilà. de la maison, la petite cour intérieure. Oui. Alors, Douce, on va faire quelque chose de très simple, tu m'as dit, pour la maison, avec des fruits de saison. Voilà. J'ai choisi les fraises françaises, la gariguette. La gariguette. Mais Tu vas j'ai rajouter que, du sureau. Voilà, de la région. Ce qui est aussi typiquement dans notre région, c'est qu'on fait une pâte tempura. Ouais. Et on le frit et tout ça, après, je vais mettre ça sur Dans l'assiette. Dans l'assiette. Bon, voilà. allez, on commence. En premier, on va faire la petite soupe au sureau. OK. Avec ça, je prends un sirop. À ne pas confondre avec le sureau. Voilà. Le sirop. Le sirop. Donc quoi, sucre et eau. Exact. Moitié-moitié, quoi. Moitié, 25 moitié. centilitres, 25 centilitres. Voilà, OK. exactement. Je rajoute un genre de crément de la région. OK, donc un Très vin sec. mousseux, Voilà. comme on peut trouver en Alsace, en Bourgogne, Voilà. en Champagne, c'est du champagne. C'est un vin qui est pétillant, qui est assez aromatique, fleuri, Oui. mais sec. Voilà, exactement. Et c'est très rafraîchissant, donc parce qu'après... Tu en mets combien, là, à peu près? Ça, c'est moitié sirop Et moitié, et moitié crément. OK. Voilà. Et je laisse ça cuire. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Et ce qu'on met, c'est le sureau. Tu mets ça comme ça. Je mets ça dedans comme ça. Et pour avoir un goût de vanille, Ah, tu je trouve rajoutes. toujours très intéressant aussi. C'est bon, la vanille, hein. Oui. Voilà, Tac. voilà. Et tout ça, Et tout ça à l'intérieur. voilà. Je mets tout ça dedans. Et je cuis ça une fois que ça bouillisse, une fois. Ouais. Et je laisse infuser minimum 2 heures. Mais ce qui est encore mieux, c'est si on prépare ça. La veille pour le lendemain. Voilà, comme ça, ça Donc, vraiment... en gros, l'idée, vous préparez ça, on attend l'ébullition. Une fois qu'on a l'ébullition, on éteint le feu Voilà. et on laisse infuser toute une nuit. Voilà. Et le résultat, ça va être ça. Le résultat, ça va être ça. On passe au tamis et puis il faut bien le, Ah oui, il faut bien le fouetter. le Comme fouetter. ça donne vraiment des petites... Les petits grains. On voit le sureau, on voit les petits grains de vanille. Voilà, super. Donc, ça va vite, hein. Ah, ça va vite ça va porter à très vite, l'ébullition.
Voilà. Entre-temps, je prépare ma pâte. La pâte pour faire les petits tempura. Ça, tu dis qu'en Allemagne, c'est très traditionnel. Oui, on fait ça en dessert. On frit vraiment le sureau. Ouais, on va le manger comme ça. Voilà. Ah ouais. Oui. Sympa. C'est Ouais, original. Très, oui. J'ai jamais vu ça. Pour ça, j'ai de la farine. Elle est un peu brune, ta farine. Pourquoi? J'ai mis dans la farine, j'ai fait un sucre à la vanille. C'est-à-dire, après, quand je passe ça au tamis, j'enlève ça et je le sèche. Et après, quand c'est sec, je passe ça au mixeur, au robot. Ouais, au robot mixeur. Avec du sucre. Et ça donne comme une poudre. Qui a un goût vanillé. Voilà. Alors, je fais moitié farine. Farine avec son petit sucre vanillé. Hein. Voilà. Mais ce sucre vanillé, pas en poudre de supermarché. Maison. Voilà. Et ça, c'est de la... C'est quoi, c'est de la maïzena? Voilà. À la couleur, ça doit tout de suite. C'est moitié-moitié. Mouette. Mouette. Il te faut du sucre? Voilà, du sucre, merci. Bon, c'est quoi? C'est une cuillère à soupe? Oui. Maintenant, je fais ma pâte avec de l'eau glacée. De l'eau froide. Hein. Voilà. Le tempura toujours de l'eau glacée. C'est Voilà. super important. Voilà. C'est vrai que ça sent super bon, ça. Et puis c'est joli, hein, ces petites fleurs, là. Oui. Alors, Un petit peu d'huile encore, huile d'olive. voilà, on met Et une cuillère à c'est terminé. soupe d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Très bien. Et après, on prend le sureau Un petit aller-retour, friteuse, et fini. Terminé. et c'est réglé. Dès que vous Voilà. avez la bonne coloration, vous obtenez ça. Donc là, maintenant, on s'occupe des fraises, Oui. j'imagine. Les belles gariguettes. Elles sont superbes. Hein. Ça y est. Ébullition, Oui. on le met de côté et on l'oublie. Alors, les fraises, en premier, il faut enlever Petit les tiges. pédoncule, là. Voilà. Voilà. Et maintenant, on coupe comme on veut. Soit on le fait comme C'est super ça. simple, en fait. Hein. Allez, hop. On prend une assiette un petit peu creuse, par contre. Voilà. Et vous posez les fraises. Donc ça, c'est très rafraîchissant. Hein. Oui, très. Après, vous prenez la soupe de sirop, Plutôt fraîche, fraîche. c'est important. Oui. Ça fait comme une petite gelée. Voilà. Vous le nappez. En décoration, ou plutôt, c'est pas que la décoration. C'est pas que de la déco, ça se mange. Hein. Vous mettez ça. Est-ce que tu rajoutes un peu de menthe? Voilà. Prends un petit bouquet comme ça. Quelque chose de beau, oui. Tiens, Oh, allez. voilà, merci. Donc ça, c'est l'amande qui pousse dans notre forêt. Ah ouais. Oui. Et on décore comme ça. Et si on veut, et si on a... Un petit peu de sucre glace. Voilà, sucre Eh, glace. écoutez, c'est la classe, hein, tout de suite. Hein. Simplissime, mais efficace. Alors Douce, on rappelle nos ingrédients. Très simple, basique, des fraises gariguettes, parmi les meilleures qui soient. On a fait une gelée de sureau avec 25 centilitres d'eau, 25 centilitres de sucre pour faire un sirop, auquel on a rajouté 50 centilitres d'un vin pétillant de la région, parce qu'ici on est en Allemagne et c'est la région des vins. Mais on peut prendre un crément d'Alsace, un crément de Bourgogne, quelque chose qui vous plaira. On rajoute pas mal de fleurs de sureau, gousse de vanille. Oui. On porte à ébullition tout ça Oui. et on laisse infuser une nuit entière. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Après, on a fait la paella en tempura. Tu nous rappelles la paella tempura? La farine, eau glacée. Et toi, tu avais rajouté une petite astuce, c'était un sucre vanillé. Voilà, un sucre vanillé. Après, on fait en tempura les fleurs de sureau. Et c'est tout, et c'est efficace. Oui. Écoute, Douce, merci pour cette recette matinale, pour ce début d'émission. Merci aussi à ta petite famille qui nous a reçus pour le petit déjeuner. Alors, si on veut venir te voir, ici, c'est un très beau restaurant, très grand restaurant. On est un peu reçus comme à la maison. Et on est à Sulzburg. Oui, à Sulzburg. Et donc, c'est la province du Bade. Voilà, c'est Margrave-Lerland, où il y a les 3 pays. Vous avez les 3 pays, l'Allemagne, la Voilà. France et la Suisse. Et surtout, vous avez des vignes et des petites balades à faire en voiture, en cabriolet, en vélo, à pied. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Douce, merci à toi. Et nous, maintenant, Merci. on va direction la France. Nous allons à Colmar. Après ce copieux petit déjeuner et cette recette estivale, je reprends ma fidèle Cox pour découvrir le Haut-Rhin avec sa capitale Colmar. Là aussi, le paysage est exceptionnel. Nous traversons des villages typiquement alsaciens, composés de superbes maisons à colombages. Mais visiblement, le décor se veut encore plus féerique dans la 3e ville d'Alsace.
Alors nous on arrive bien dans le centre historique de Colmar, on l'appelle la Petite Venise, regardez pourquoi, parce que bien, on a tous les ingrédients, les petits canaux, les gondoles et surtout le soleil, on sera quasiment en Italie. Nous on va poursuivre cette petite balade alsacienne très sympathique. Avec son marché couvert, Colmar s'impose aussi comme le porte-parole du terroir alsacien. Véritable îlot, le bâtiment est entouré de 3 rues et du cours d'eau, la Loche. À l'intérieur, toutes les spécialités alsaciennes sont réunies pour le plus grand bonheur des chefs. C'est d'ailleurs le cas de Jean-Yves Schillinger, un étoilé qui a élu domicile au bord de l'eau. Après avoir goûté à la grande pomme durant 7 ans, le voilà revenu à ses premiers amours, l'Alsace. Salut Jean-Yves. Salut Greg, comment vas-tu? Bien et toi? Attention à la porte. Hein. Ah oui, attention à la porte, parce qu'elle est belle notre voiture. Ah, elle est magnifique. Quel bleu. Hein. T'as vu ça? Comme le soleil. Comme le Pas soleil comme le ciel, plutôt. alsacien. Alors hop. Comment il va? Salut Greg, ça va? Bon, super. Ça va. Bon écoute, là je suis ravi d'être là parce qu'on est vraiment en plein cœur du Colmar historique, de cette petite Venise. Alors on comprend, on voit qu'on a des canaux partout. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et surtout ces façades en trompe-l'œil, c'est un peu typique du secteur? Ici, c'est un peu typique. Celle-là, elle est particulièrement plus belle que les autres encore. Je plaisante. Franchement, objectivement, elle est très belle. Ah, mais si je prends pratiquement le même artiste qui le fait toujours. Hein. Il s'appelle Edgar Mahler. Il est très connu en Alsace. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que là, on est à Colmar Ouais. et tu m'as dit, on fait un petit pique-nique, on part direction On part à Bâle, on fait un petit pique-nique, on va faire un saumon qu'on a pêché dans le Rhin. C'est vrai, il y en a ou pas? Ça commence à venir, ouais. Ouais. Et un petit pique-nique charcuterie alsacienne. Bon, allez, monte dans notre carrosse. On y va. Alors Jean-Yves, dans ton parcours, tu es resté 7-8 ans aux États-Unis, à New York. 7 ans, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Tu as eu le bal du pays, il a fallu que tu rentres? Ah non, tout simple. On a une fille qui est née à New York, Camille, et un jour, il faut que tu fasses un choix. Tu voulais que tes filles ou ta fille soit alsacienne? Ma fille, je voulais qu'elle soit une éducation française, quoi, européenne. Quoi. C'est pas du tout pareil. Quoi. Ouais, regarde, t'as pas ça à New York? Le soleil, il y en a partout. Hein. Ah, Mais en fait, le soleil alsacien n'est pas le même, il faut le savoir, il y a une différence. Toi, tu es alsacien de souche. moi, je suis né à Colmar, ouais. Tu es né à Colmar. Ton papa était grand chef. Ouais, mon père avait 2 étoiles. 2 macarons Michelin, ouais, il avait mon père. Alors, on est béni des dieux aujourd'hui parce que, regardez, on a une journée fantastique. Pas un nuage, magnifique. Combien de kilomètres à peu près entre Bâle et Colmar? Une soixantaine? Ouais, une soixantaine, ouais. Entre Fribourg, donc Fribourg c'est le côté allemand, il y a à peu près 30-35, et Bâle 60. Donc on a beaucoup de chance, on est vraiment frontalier avec les 2 pays les plus riches d'Europe, on peut dire, hein, la Suisse et l'Allemagne. Hein. Donc niveau business, le week-end, Colmar est une très belle ville, c'est plein de Suisses et d'Allemands. Hein. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de succès avec la coccinelle. Hein. C'est vrai, c'est vrai. In the valley of the sun. Alors Jean-Yves, là, on va rejoindre Franz, c'est ça? France, ouais. Il est c'est quoi le Rhein Weidling Rhein Club Basel. Boathouse, ouais. Et on va s'essayer à un sport. Ils appellent ça le Weidling, c'est des barques à fond plat. Bon, Tu es tout seul dans la barque pour pousser, quoi. On est pas mal là, on est en bordure de Rhin, on va se garer. Fais gaffe, tombe pas. Hein. Tombe pas, attention, tombe pas à l'eau surtout. Hein. Parce qu'il y a du courant aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Je sais pas ce que tu vas me faire toi. Tout ce qu'il a plu et la fonte des neiges. Hein. Alors, comment ça va? Enchanté, bienvenue à Bâle. Merci France. Merci. Merci de ton accueil. Je pense Bonjour. Enchanté, oui. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire, Franz, ensemble? C'est le Rhein Club Basel, Ouais. le club du Rhin de la ville de Bâle, Ouais, avec une spécificité, ça c'est très suisse, c'est un sport suisse. voilà. Ça s'appelle comment? C'est Wasserfahren. Wasser. Alors Wasser c'est l'eau, hein? Ouais. Oui. Fahren, ça veut dire Fahren. rouler.
On va rouler sur l'eau. Voilà. Le bateau s'appelle Weidling. Depuis 130 ans, on fait ça comme sport. D'accord. À Avant, Bâle. c'était pour le commerce, pour transporter d'une rive à l'autre ou les Voilà. marchandises, un peu comme les péniches à Paris, Voilà. notamment. Et aujourd'hui, c'est du sport. Bon, ben, Franz, tu nous expliques? Absolument. Allez, on y va. Entrez. On est combien par bateau? 2. Ah, ben 2, c'est grand et ça a l'air d'être lourd. Hein. Allez, vas-y, on y va. Alors, je te montre la théorie. Allez, hein. montre-moi la théorie. La théorie, ça va aller. Mais... Oh là. Le conducteur, c'est derrière, c'est moi. Ah, moi, j'aurais bien voulu être conducteur, moi. Ouais. Ouais, c'est un peu difficile. Hein. Déjà, la pagaie, elle fait 50 kilos, vous voyez? Tu mets le pied ici, Ouais. et après, tu pousses. Ouais, comme ça a l'air simple. Hein. Voilà. Tu pousses tout droit, ouais. Voilà. Pas si simple, car l'idée de ce sport est de remonter le Rhin à contre-courant en un temps record. Je mets donc mon ami Jean-Yves au défi. Record à battre, 100 mètres en moins d'1 minute. Tobias, vorne, Achtung, fertig und go. Oui, strong. Très bien. Allez Greg, vas-y là. Très bien. Ça marche, très bien. Ah. Oui, fort, fort. Allez, on y va. Voilà, Grégory, le final. Wow, fort. Très bien. Très bien. Bon, stop. Bravo, super. Et puis 5. Voilà. Hop. C'est physique, hein. On ferait pas ça tous les jours. À toi? comment Non, c'est crevant. C'est vraiment quoi? Encore à battre 58 secondes. Je suis en dessous de la minute. Une vraie Ferrari. J'espère. Sur le Rhin. Ok. 58. 58 secondes. Ok. Allez, vas-y. On y va? 3, 2, 1, go. Longue poussée, ouais. Non, mais ils sont partis avec de l'élan, c'est pas Voilà. normal. On était partis à l'arrêt, hein. C'est pas du jeu. C'est pas vrai. Très bien. Oui. Super. J'arrive. Oh, ça Il est roule, concentré, hein, hein. ça roule, hein. Fort, oui. Très fort. Poussez, fort. Oh, 5 mètres. Fort. Oh. Regarde devant, fais un joli sourire. Très bien. T'as tout donné ou pas? Non, j'ai gardé. Non? 1 minute. Oh, 1 minute, 1. j'ai perdu. Sans rancune? Sans rancune. C'est 12 ans qui nous séparent. Bon, bah maintenant, il est juste chaud à point pour nous préparer un petit saumon. Ouais, Hein? on y va. On a le petit camping qui nous attend, le petit barbecue, on va être bien au bord du Rhin, comme ça, dans cette belle ville de Bâle. Pour la première fois, c'était C'était pas mal? presque comme des Ça, champions quand, du monde. Et quand il vous serre la main, il Très vous serre la bien. main. C'est une Super. véritable passe. Bon, on va manger un petit morceau. C'est on le a chef, faim c'est le maintenant. chef qui régale. Ah, ok. Allez, on y va. Bon, Jean-Yves, 3 secondes. Bon, il y a 12 ans de différence. Mais non, mais c'était la Bon. technique. J'ai mis plus de cœur à l'ouvrage. Non, en fait, le chef s'est réservé à garder une partie de son énergie Voilà, c'est ça. pour nous faire une de ses recettes. Alors, comme on était au bord du Rhin, eh bien, on s'est fait, comme on dit, un petit frichti, Saumon. un petit saumon. On va faire un petit saumon qui est juste On l'a là. harponné avant. On l'a harponné avant avec les espèces de rames, vous savez, avec l'espèce de fourche comme ça. Alors, là, Jean-Yves, ça nous prépare une recette simple. Ouais, C'est ambiance dehors, camping. tout à fait, très facile. Barbecue. La preuve, on a un barbecue. Ouais. Donc c'est là-bas, c'est le saumon, Ouais. donc qui sera rôti sur la peau. Ensuite, en accompagnement, il y aura des artichauts poivrades, des asperges vertes et des fèves japonaises. Un peu plus petit que la fève qu'on a l'habitude de consommer chez nous. Ouais, tu l'as là-bas. Ça ressemble à des petits pois de loin, quoi. Exactement. Et la sauce, c'est une sauce salsa verde, donc sauce à base de persil vert. Enfin, le persil toujours vert, de toute façon. La salsa verde. Bon, allez, tu sais quoi, le plus simple, c'est d'attaquer. On Ok. commence par quoi? Bon, on va commencer à retirer le saumon. Il est là. Ouais, Là, on est sur le dos, c'est le top. voilà. Donc, tu assaisonnes, bien épais. bien épais, tu vois, il est très beau. Donc, quand on assaisonne, en général, on n'oublie pas les côtés, hein, c'est sur les deux faces. Et après, on va le retirer à l'huile d'olive, quoi. T'as fait des petites incisions comme ça sur la peau, pourquoi? Voilà. D'une part, que la peau soit beaucoup plus croustillante, qu'elle gonfle pas. Parce qu'en général, il va se rétracter Ouais, il va et il se va rétracter faire parce une sorte de petite arche comme ça. Voilà, c'est ça. Donc le principe, c'est qu'il est rectangulaire, il faut qu'il reste rectangulaire au maximum, quoi. C'est tout simplement. C'est la technique, hein. C'est rien de compliqué, quoi. Alors, on est comment là? Ben, on va ouvrir le barbecue. Je l'ai un peu laissé chauffer. Voilà. Hop, ça c'est chaud. La poêle à gauche. T'as mis quoi, un petit peu d'huile d'olive? L'huile d'olive, j'en ai rajouté. Ouais. Donc elle est bien chaude.
Et tout simplement, on va le retirer quoi. Alors, poêle anti-adhésive et on commence côté peau. Côté pot, On va le marquer, on va le croûter. On va le cuire tout doucement de toute façon. Hein. Vu le morceau que c'est, qu'il y a de l'épaisseur, hein. Ça va mettre entre 6 et 8 minutes, quoi, grosso modo, à vue d'œil. Ok. Bon, là c'est parti, on va l'oublier presque. Hein. Voilà, on va presque l'oublier. Donc là, j'avais déjà mélangé avant. Alors montre-nous. La purée de persil, le côté blanc-gris. C'est de l'échalote. C'est la purée d'échalote, ouais. Donc là c'est 2 tiers de persil, 1 tiers d'échalote. Voilà, c'est ça. En purée. En purée. Voilà, on va mélanger tout ça. L'avantage de l'échalote, ça va lier la sauce. Parce que le persil, quand il va chauffer, il a tendance à se séparer un petit peu, quoi. D'accord. Donc l'échalote, c'est un liant, en fait. Et ça va rapporter un petit goût aussi. Bien sûr, ça adoucit. Attendez. On va rajouter un peu de beurre. C'est ça que nous on est quand même très tranquille. En bordure du Rhin, Ouais. à Bâle, j'ai l'impression que c'est la coutume. Parce que les gens font le barbecue quand il fait beau, ils se mettent en maillot de bain, ils bronzent. On a l'impression d'être au bord de la mer. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Alors tu as rajouté un petit peu de beurre. Et on n'embête personne. Hein. Tu vas la monter au beurre là. On va la monter au beurre, ouais. Tout doucement. On va rajouter un peu de crème. Et le bouillon tout uniquement à la fin pour voir la consistance. Si j'ai besoin un peu plus de liquidité, on va la détendre. On va la détendre. Si c'est assez, on va laisser comme ça. On laisse, voilà. Là c'est de la crème liquide. Tout simplement. C'est hyper simple. Hein. C'est rien de compliqué. Hein. En plus, la préparation, la salsa verde, on peut se la préparer à l'avance. Bien sûr. Puis on va la laisser cuire tranquillement. Comme le saumon. Comme le saumon. Qu'est-ce qu'on se fait, la garniture? Maintenant, on va faire la garniture. La on poêle. a Enfin, des asperges. Oui. Alors celles-ci, elles ont été cuites, blanchies 3 minutes. Dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, rafraîchies. Salées. Salées toujours salées. Et rafraîchies après avec de l'eau glacée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos petites têtes d'asperges? Bon, on va les cuire avec les poireaux, pas les poireaux, les poivrades. Les poivrades. Alors les poivrades, c'est ceux-là, vous savez, c'est les petits artichauts violets. Voilà. Ça c'est super bon. Hein. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est très simple. Il faut le déshabiller un petit peu. Il faut le déshabiller, il faut légèrement le tourner, mais très légèrement. Hein? Alors ça, les queues d'artichaut, c'est très bon aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Là, c'est la bonne technique. Vous passez comme ça. Voilà, on a montré comment ça se passait. Donc ceux-là ont été coupés en deux. Oui. Ils ont été blanchis également. Tout à fait. Cuisson à peu près là 3 minutes. 3 minutes. Les fèves japonaises, pareil, on les décosse. C'est très simple. Hein. Alors, un peu d'huile d'olive? Moi, je mets du beurre. Tu mets au beurre? Je mets beurre et un peu d'huile d'olive. On peut faire moitié-moitié. Hein. Moitié-moitié toujours. Voilà. Ah, vous deux, qu'est-ce que vous préparez là? Ah, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, c'est pas mal, hein? Saumon. C'est du saumon. De base? Presque. Presque. On l'a pêché il n'y a pas longtemps. Ok, très bien. Alors, on se revoit au pique-nique. On se revoit après. On va vous faire un petit truc sympa. On a apporté de la charcuterie alsacienne. Ok. Ok. Très bien. Merci. Mais nous, on bosse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. M'a fait peur. Et moi aussi. J'ai un grand costaud comme ça qui arrive comme ça par derrière, on se méfie. Hein. Donc tu vois, on va rajouter là, pour une portion. Je mets 3 artichauts poivrades. On met les petites têtes d'asperges. Vas-y, mise en 3 aussi. On aime bien la symétrie. Voilà. On va saler légèrement, tout simplement. Et les faire revenir légèrement. Mais vraiment, là, c'est la simplicité. Aucune coloration nécessaire. Hein. C'est vraiment les réchauffer, quoi. Et leur donner l'aspect brillant. Puis vous allez avoir le petit goût, vous savez, avec le beurre, comme ça va enrober le légume. Un petit côté noisette qui va être très bon. Jean-Yves? Bah écoute, le saumon, il est très bien même. Donc on l'a vraiment fait quasiment une cuisson unilatérale. Voilà, donc on va juste seul côté. On va juste le terminer un peu la cuisson, tu vois comme il est beau. Là, c'est magnifique là. Il est magnifique. Super. Hein. Donc le poisson, il est cuit. On va poser le saumon au centre de l'assiette. Voilà. Les légumes. Par-dessus là. On va les mettre joliment. Voilà. Les petites têtes d'asperges là. C'est tout de suite classieux, hein. Quand c'est un chef étoilé qui fait à manger, on voit la différence. Voilà. Moi, je les aurais pas positionnés comme ça, j'aurais fait quelque chose de peu plus fouillis. Tu mets les fèves japonaises un peu partout, au-dessus. Donc c'est très simple. Hein. Voilà, on prend la sauce, la salsa verde. Et maintenant, on fume le plat. Voilà. Alors, 2 techniques s'offrent à vous. La technique du pro qui est bien outillée. On appelle ça la pipe à l'âne. Alors, tu mets quoi dedans? Du bois de hêtre. Tu l'allumes après. Avec le ventilateur qui va amener la fumée à l'intérieur. Ou alors, tu as la deuxième solution. Alors, on vous assure que c'est vraiment du bois de hêtre à l'intérieur, et j'insiste. On va peut-être en ouvrir un pour bien montrer que c'est du bois de hêtre. Rassurez-vous. C'est du bois de hêtre. Donc, 6 MD. Voilà. C'est que vous faites un papier Vous prenez cigarette. du papier à cigarette à rouler et vous mettez. Vous l'allumez. Et le seul inconvénient, il faut l'aspirer.
et le repousser dans la cloche après, quoi. C'est ça. Ouais. Ce qu'on va faire, donc on va mettre la cloche dessus, transparente. On va prendre un briquet. Voilà. Tu me tiens? Je te tiens. Voilà, toi ça sort. On fume la cloche. Avant d'ouvrir, on va rappeler nos ingrédients. Saumon et un joli pavé, pas dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la longueur. Voilà. Ensuite, la garniture. Asperges vertes, artichauts poivrades et petites fèves japonaises. Vous pouvez prendre des fèves normales aussi. Hein. Tout à fait, ça marche. Pas aussi. japonaises, ça marchera très bien également. La sauce, persil 2 tiers, 1 tiers échalote en purée. Et après, on rajoute du beurre pour la montée au beurre. Et on peut détendre avec un petit peu de bouillon de poule. Et on a rajouté un peu de crème aussi. Tout à fait, oui. Du sel, du poivre. Ouais. Et C'est voilà. tout. Simplissime. Et vous apportez ça à vos convives. Et au dernier moment, Et au dernier moment, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est la surprise. Donc la fumée sort. Et voilà. voilà. Et comme ça, vous avez ce petit côté fumé. Ils vont se demander ce qui s'est passé. C'est ça. Ça, c'est la cuisine des grands chefs. Tout simplement, quoi. Jean-Yves, écoute, bravo. Bon, nous maintenant, ça, on va laisser ça là, tel qu'il est. On va rejoindre nos amis sportifs suisses. Parce qu'après le sport en Suisse, il y a le réconfort à la Suisse. Ils sont forts, hein. Ah, ils sont costauds. Hein. Et Jean-Yves va rapporter la charcuterie de son cousin, qui Bernard, est ouais. charcuterie alsacienne, top de chez top. Ouais. Et je pense qu'eux, ils ont ramené la bière suisse. C'est ça, ouais. Apparemment, Voilà. elle est très bonne aussi. C'est l'amitié transfrontalière. Allez, on y va, on va les rejoindre. On l'a bien mérité, hein. Franz, comment on dit en Allemagne? C'est Prost. En Suisse, en Suisse. En Suisse, en Suisse allemande, c'est pareil. Ah non, non, pareil. Je vais me faire des amis, moi. Prost. Merci beaucoup. Santé. Santé. À la tienne. À la tienne. Santé. Ouais. Edlen Spender en Drijvers. Hand, hoog, hand, hoog, hand, hoog. Drinken, keer, drinken, keer, drinken, keer. Amigo, 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 wop. Hey, lof, die bof, die beef, die baf, die beef, die baf, die bof, wop, wop. Hey, ja, Jeanne bam, ah, ah. Merci. Merci. Ça fait peur comme ça au début, mais on s'habitue très vite. Comme on dit chez nous, à l'attaque. Allez, vas-y. Un petit morceau de pain, il a raison. Ça fait du bien. Oh, le boudin. Très bon. Ah oui, vraiment. C'est bon, hein. Alors, Franz, la charcuterie française, Formidable. elle est super Avec ses thons au Rhin, au bord du Rhin. Fantastique, hein? bonne. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, c'est le Rhein Club Basel. Alors, il faut des bras, hein. Ça, vous voyez, ils sont tous, ils sont bien. Ils sont comme il faut. Un peu plus que nous, quoi. Un peu plus Pas que moins que moi. Non, pareil. Écoute, Jean-Yves, ça a été aussi un plaisir Mais moi aussi. de faire cette recette de saumon. Parce que le saumon revient dans le Rhin, ça veut dire que la qualité de l'eau est de mieux en mieux. Ça revient tout doucement, ouais. Merci à toi. Et nous, on va maintenant profiter de cette très jolie ville de Bâle ou de Basel avec des gens qui sont très accueillants. Et c'est tout de suite. Pour mieux appréhender la ville, je retrouve Caroline et ses amis, deux jeunes Balois passionnants et passionnés par cette ville helvète qui cache bien des secrets. Vous arrivez en même temps que le tram. Hein. Eh oui. C'est la ponctualité suisse. Salut Grégory. Salut, ça va? Ça va et toi? On fait 3 bises donc. Oui. Allez, on y va, on rentre dans le tram. Alors Caroline, tu m'avais donné rendez-vous au niveau de l'Art Basel. Oui. Ça c'est quoi? C'est le nouveau quartier de la ville de Bâle? Oui, en fait, c'est à la foire de Bâle qui a été rénovée. Ça a réouvert en mars dernier. Et c'est la plus grande foire d'art contemporain du monde. Et elle se tient cette semaine, oui. Alors c'est une ville aussi où il y a beaucoup de musées. 40 en ville. Et dans la région des Trois Frontières, il y en a plus que de 250. C'est impressionnant. très très présent. Ouais. L'art et la culture, c'est très présent dans notre quotidien, dans la ville, dans la région même. On a l'impression que c'est une ville très jeune aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, pas- vous bien sûr, mais C'est une ville universitaire aussi, Ah, parce qu'il y a d'accord, c'est pour ça. l'université, donc il y a énormément d'étudiants. Donc c'est sûr que c'est une ville jeune grâce à ça aussi. Et il y a même des programmes qui font les trois pays. Tu fais un semestre en France, à Strasbourg, un semestre en Allemagne, un semestre à Bâle. Et ça va sur... même dans les études, on a encore Oui, cette Voilà, formation. tout à fait. Donc là, on va dans quel coin de Bâle? Et là, on va aller au bord du Rhin, Au bord du Rhin. le cœur de la ville. On a combien de quartiers à Bâle, à peu près? Combien de quartiers différents? Oula, il y en a une douzaine. D'accord. Le centre, il y en a 2 gros. C'est Là, quoi? on C'est est- la cathédrale d'un côté? Oui, la cathédrale, c'est le Grand Bâle. Et là où on se trouve en ce moment, c'est le Petit Bâle.
Dans le temps, c'est aussi un peu la guéguerre entre le grand Bâle, c'était là où il y avait les riches, et le petit Bâle, c'est là où il y avait les pauvres. Ces deux quartiers sont aujourd'hui reliés par 14 ponts, dont le plus ancien, le Mittlerer Brücke. Ce fameux quartier riche dont parlait Caroline est perché sur une colline entre la Marktplatz et le Splantor, partie la plus pittoresque du Vieux-Bâle. Bordé de maisons anciennes, impeccablement entretenues, ce village pourrait s'apparenter à un petit Montmartre parisien. Les Bâlois utilisent très régulièrement le tram au vu des 13 lignes que compte le réseau. C'est par où? C'est par là-bas? Malgré tout, la ville a conservé l'ancien moyen de transport qui servait de passerelle pour franchir le Rhin. Alors Caroline, tu nous expliques un petit peu, là on prend c'est quoi, c'est le bac? Alors oui, ça s'appelle en suisse allemand le ferry. Oui, ou le ferry, pourquoi pas? Le ferry, oui. C'est un bateau qui n'est pas électrique, il marche grâce au courant. Vous voyez, on est tiré par le câble. Il met le gouvernail dans une certaine position et puis on va ou à gauche ou à droite. Donc le bateau est écologique en plus? Oui, c'est ça. On l'utilise surtout parce que si on n'a pas envie de marcher jusqu'au pont prochain, ils sont souvent entre les deux ponts. Vous voyez, il y a un pont de ce côté et un pont de l'autre. Ils sont au milieu et puis voilà. Si on n'a pas envie de marcher pour traverser, on prend le ferry. Ça coûte quelques francs suisses Ça coûte 1 franc, oui. 1 franc suisse? Oui. Bah, c'est hyper sympa. Hein. Il fait bon vivre chez vous quand même. Hein. C'est une ville très sympathique. Merci. Merci, au revoir. Au revoir monsieur. Également. Donc là on est vraiment sur les bords du Rhin. Tout à l'heure nous on était de l'autre côté, l'autre rive. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais que Bâle serait l'une des villes les plus ensoleillées de Suisse. Ah oui, c'est juste, hein, c'est très bien qu'on puisse rectifier ça. Attention, parce que tout le monde croit que c'est le Valais et Bâle, c'est la ville. Alors de le Valais, Suisse. c'est un autre canton. Hein. Oui, et ils ont aussi un microclimat, on va dire. Mais Bâle, c'est la ville de Suisse, c'est l'endroit en Suisse où il y a le plus de soleil. Sûr, hein, parce que sinon après. Sûr et certain. Je mets ma main à couper. Ça, c'est sûr que c'est pour la Hart, par exemple. Ça, c'est pour la Hart. Bah oui, les poubelles, elles sont jamais comme ça. Kunstcube. Et ça veut dire quoi, Kunstcube? L'art de la poubelle. D'accord, ok. Pendant une semaine, il y a la ville en entier qui va vivre au rythme de la Hart, c'est ça? Voilà, c'est ça. Avant, quand on avait la Schmuckmesse, donc la base quoi, du World. la Schmuckmesse? La Schmuckmesse, c'est la base du World. Donc c'est l'exposition des montres et des bijoux. Et c'est la plus grande aussi du monde. Ça aussi, ouais, je crois que c'est deux tiers du business mondial se fait pendant cette... Voilà. Et en fait, tout Bâle change. Les hôtels, ils sont pleins. Donc en fait, les poubelles ne sont plus comme ça colorées, mais elles sont incrustées de diamants voilà, et de pierres. Voilà. On mettra des bijoux dessus, tout à fait. C'est pas mal, ça. Hormis les poubelles, autre particularité bâloise, les buvettes. Lors des après-midi ensoleillés comme aujourd'hui, les terrasses sont prises d'assaut par les étudiants et touristes. L'occasion de déguster l'apéritif à la mode, l'Aperol Spritz. Ce cocktail est composé de vin pétillant, d'un doigt de soda et d'arôme d'orange. Santé. Santé. Allez, nous on poursuit notre périple toujours avec un grand soleil radieux. Nous sommes de nouveau en France, côté alsacien. Nous allons aller à Wetzwiller, dans un petit lieu-dit qui s'appelle Bellevue, avec une auberge qui porte le même nom, avec un jeune chef, Alain Kempfer, qui nous attend pour faire une recette qui sent bon la tradition, le respect du produit. Un joli moment en perspective, d'autant que notre chef a une passion que je partage, à savoir les voitures anciennes. Ça se perd là. Eh oui. Écoute, il y a Grégory qui vient. Comme il n'a pas l'habitude de manger des asperges, je vais lui faire plaisir. Super. Voilà, Grégory, regarde. Je vais te préparer. Dans le jardin? Ouais. Parfait. Belle côte de veau. Elle est magnifique. Hein, charolais. On commence par quoi?
On va faire une petite sauce à la sauce Mori, donc on va préparer. Ouais, allez, on y va. Donc on a nos Mori réhydratés. Donc, Déshydraté, après réhydraté. Réhydraté. Alors pour les réhydrater, c'est simple. avec de l'eau, plusieurs fois, rincé, pour bien enlever tout le sable. Et, Ça, c'est super important, parce qu'après, ouais. vous avez ce petit grain de sable sur le Ouais, palais c'est- ou sur la dent, c'est hyper désagréable. c'est très désagréable. Ah là là, j'aime pas ça, moi. Donc on va commencer un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Là, pour les réhydrater, donc tu disais plusieurs eaux, on fait la veille pour le lendemain. La veille pour le lendemain, oui. Ouais, c'est bien. Oui, mais bien rincé plusieurs fois et bien pressé. Bien les pressé, essorer. oui. Alors, Ah, et échalotes. des échalotes qu'on va suer. Là, tu mets quoi? L'équivalent de 2 belles échalotes, on Des dirait. belles échalotes. Alors, Là, on a bien sué les échalotes. coloration ou pas? Non, juste sué. On ajoute les morilles. Allez, vas-y. Tu mets l'équivalent de combien, là? Là, on a 50 à peu près en séché et ça donne 200 grammes 200 grammes une fois que c'est réhydraté. réhydraté. Qu'est-ce que tu vas nous remettre On là? va flamber un un petit cognac. peu de cognac. Allez, boum. Ah ouais. Ça flambe. Hein. Ah ouais, ça flambe. D'ailleurs, il a les cheveux d'un Voilà. seul coup qui se sont dressés. Donc là, on va rajouter un peu de vin blanc. D'accord. D'Alsace toujours, hein, le vin Bien blanc. sûr, bien sûr. Vraiment. Là, c'est quoi? C'est C'est un pinot blanc que j'ai mis. pinot blanc, Ouais. un vin sec. Vin sec, oui. Ce sont les morilles. Avec ce petit goût de cognac flambé, Ouais. c'est toujours génial. Moi, j'adore ça. On va rajouter un peu d'ail, hein, une petite pointe d'ail. Ouais, bien écrasé. Ouais, de l'ail haché. Bon, on laisse réduire un petit peu. Ça sent super bon, hein. Vraiment. Hein. Et on va pouvoir rajouter le Porto. Ah ouais, c'est génial. Donc c'est une recette où il n'y a pas d'alcool. Vous voyez, déjà, vin blanc, cognac, Porto. Ouais. Mais rassurez-vous, avec l'évaporation, on garde que les saveurs et on n'a plus d'alcool. Là, tu vas Tout nous à rajouter un peu de fond brun. Voilà. Alors, fond brun, ça se trouve, hein. Oui, ça se trouve en magasin. Nous, on le fait nous-mêmes. Hein. C'est os de veau avec une garniture aromatique, du vin rouge mouillé et cuit pendant 2-3 heures. Et ça réduit, ça réduit. et ça se concentre en goût. Voilà. Là, t'en mets. Là, on y va, on n'a pas peur. Hein. On y va, on n'a pas peur. En gros, il m'a pas donné la quantité, hein. Mais il me dit on y va, on n'a pas peur. Alors là, tu peux mettre 40 centilitres, facile. Voilà, donc ça épaissit un peu. Hein. Ouais. Après, T'es sur un feu, comment? Moyen. moyen là. Ouais. Bon, on démarre fort pour bien saisir. Après, Ouais. on descend. Et après, on descend. On réduit. Alors, maintenant, On va pouvoir rajouter la crème. crème liquide. Petite fleurette, quoi. Petite fleurette, oui. Là, tu mets quoi? 40 centilitres? 40, 30, 30, ça 30, dépend après de 30. si vous l'aimez bien, bien blanche ou moins. On va attaquer. Les asperges. Les asperges. Épluchage. Allez, épluchage, économe. Donc regarde déjà pour la fraîcheur. Hein. Donc si tu grattes bien, il faut qu'il y ait du jus qui sorte. Ouais, ça, alors, c'est un gage de fraîcheur. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, son Et il faut qu'elle, ça craque bien facilement. Donc Greg, tu verras aussi en épluchage. Hein. Partir de la pointe. Ouais. Un mouvement droit et net. Pas trop appuyé, mais quand même. Et toujours régulier. D'accord. Et tourner l'asperge dans tes doigts. Tu vas en faire combien par personne à peu près? Alors on va faire 500 grammes, puisqu'une touchée, ça fera 350 grammes par personne. Donc maintenant, on va les ficeler. Alors, on va les ficeler. T'as la ficelle, je te laisse faire. Voilà, on prend une petite botte. Parce qu'on va préparer à peu près 3, 6, 7 asperges par assiette. Hein. On tourne. Hop, hop, il a le coup de main. Hein. Ça, c'est une des spécialités de la maison, hein, l'asperge. Hein. Oui. On va les rectifier. On rectifie pour avoir la grandeur qu'on veut dans l'assiette. Hop, ficelle. Tiens. Merci Greg. Ça a l'air hyper simple hein, quand Alain le fait. Ça va à une vitesse déconcertante. Tac, tac, tac. Alors, cuisson, Alain. Alors Grégory, dans l'eau chaude, bouillante, plonge tes asperges dedans. Départ eau chaude, toujours. Hein. Eau chaude, bouillante. Gros sel, Ouais. 2 bonnes pincées. Et on remet ça au chaud. Et on met ça à bouillir. Une fois qu'il y a un frémissement, tu les arrêtes, tu les mets en dehors du feu, Ouais. tu laisses couvert pendant 15, 20 minutes, 25 minutes. Et elles vont terminer la cuisson doucement. Tout doucement. Ok. Elles seront juste bien. Alors, Alain, à mon avis, ça va assez vite. Hein. Oui, Greg, regarde, ça commence là. Là, c'est Là, bon. on va pouvoir les arrêter. Frémissement. Ouais. Donc là, tu vas couper. On met de côté. Et on là, l'attend c'est terminé. 15-20 minutes. 15-20 minutes, oui. Ok, super. Allez, côte de veau. Côte de veau. Belle côte de veau, hein, de lait, charolais. Qui va nous faire, vous savez, des belles côtes de veau bien épaisses. Là. La viande est magnifique. Magnifique. Hein.
On va prendre un peu de romarin. Ouais. On va piquer. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est des plats simples, mais c'est efficace. C'est efficace, oui. C'est bon, c'est gourmand, on mange, quoi. On passe à table. C'est pas... On assaisonne, hein, sel, poivre. Hein. Important. Oui, il faut rester dans la... Des deux côtés. Oui, des deux côtés, oui. C'est mieux. Oui, oui. On le produit naturel et pas trop... Et on rebelote. Super. Allez, maintenant, on va attaquer la cuisson. Alain. Bon, Greg, regarde. Elle dit quoi? Les petites asperges. Regarde. Effectivement, elles sont nacrées. Tu avais dit qu'on si on les touchait un petit peu, on va vérifier. Légèrement. Pour la cuisson, tu vois, il faut que ça soit ferme. Attends, donc on touche, mais ferme. Une petite résistance. Mais souple. C'est parfait. Là, elles sont bien. Alors, la viande. La viande, la côte de veau, hein. Regarde. Là, voilà. Là, on est bien, là. On va la trancher, hein. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, on va se régaler. On va arroser à l'os. C'est ça, rosé à l'os, regardez ça. Ça sent super bon. Oh, ça va être gourmand, ça. Bon, tu vas mettre ça dans l'assiette. On va y goûter une petite botte d'asperges. Ouais. Comme ça, la viande repose un petit peu, c'est bien. On égoutte bien, tu vois, pour le ficeler, c'est plus simple après. Effectivement, pour la récupérer, voilà, parce que sinon, après, elle se balade dans la casserole et on n'y arrive pas. On peut même mettre directement dans l'assiette. Ouais. Tac, tac. Voilà, donc on les manipule. On s'embête pas, ça. Je pense qu'à la maison, vous vous dites que ce midi, vous allez vous faire une petite coupe de veau. Franchement. Sauce morille. Petite sauce morille. Et voilà, Greg. Allez. Moi, je rajouterais juste comme ça, peut-être un petit... Petite branche de romarin. Allez, juste comme ça pour la déco. Alors, on rappelle nos ingrédients. Donc, asperges d'Alsace, blanches, s'il vous plaît. Oui. Côte de veau, là c'était du charolais, vaudelais. Vaudelais, oui. Bien sûr. Romarin, sel, poivre. Ouais. Et au barbecue. La petite sauce qui va bien, sauce aux morilles. Alors, donc, on a mis échalotes, les morilles. On fait suer tout ça, on flambe au cognac. Après, tu as rajouté... On met du vin blanc. D'Alsace. D'Alsace. Ah, ici, c'est l'Alsace, donc on en profite. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? Après, on a rajouté du Porto. Voilà, effectivement. Le fond brun, fond de veau. Et puis crème. Crème, assaisonnement. Sel, poivre. Oui. Écoute, on est bien. Nous, maintenant, on va aller dans la cuisine d'Isabelle. Parce que Isabelle, elle a un petit souci avec les spätzle, comme on dit. Spätzle, ce sont les pâtes alsaciennes. C'est le coup de main et c'est tout de suite. Quand Isabelle ne chouchoute pas ses plantes, c'est sur une partie de billard qu'elle s'éclate. En sera-t-il de même derrière les fourneaux? Je vais préparer des spätzle et c'est la première fois que je vais tenter de faire cette recette. Pour réaliser cet incontournable de la cuisine locale, notre jolie Quadra utilise de la farine, du fromage blanc et des œufs. Isabelle attaque sa recette en incorporant 3 œufs dans un récipient saupoudré de poivre et de sel. Et c'est parti pour un coup de fouet énergique. Je vais rajouter de la farine. Manifestement, Isabelle a la main lourde concernant la farine. À vrai dire, là, j'ai un paquet. De grumeaux. Et comment va-t-elle se sortir de ce pétrin? Moi, qu'est-ce que je fais? Oui, pour désincarcérer ce pauvre fouet et lui rendre sa liberté. Mais Isabelle prend la situation, disons-le, plutôt catastrophique avec beaucoup de dérision. Même en secouant, la pâte ne se détache pas. On rigole, mais est-ce que le résultat final sera à la hauteur? Eh ben, je pense qu'il faudrait rajouter du liquide. Le lait va-t-il sauver sa recette? Je pense que c'est pas super, hein, mais bon. Pour la cuisson, Isabelle forme les fameuses spätzle à l'aide d'une cuillère, puis jette quelques morceaux de pâte dans de l'eau bouillante. Bon, ça devrait remonter. Alors, remontera pas? La magie opère, les spätzle remontent naturellement à la surface, mais pas de miracle, le constat est sans appel. Il y a des grumeaux, ils sont bien gros, ils sont même un peu collants, donc j'ai raté mes spätzle.
Pas de panique, la solution se trouve à Colmar. Dans son restaurant, Julien Schröder cuisine les spécialités du terroir alsacien. Ce jeune chef continue de proposer les savoureux spätzle de sa grand-mère. Et vous allez voir qu'il faut un minimum de savoir-faire et une pointe d'imagination. On va faire un spätzle nature, un à la tomate et un aux épinards. Notre chef utilise les mêmes ingrédients mais n'ajoutera pas de lait. Après avoir mis 1 kg de fromage blanc pour l'onctuosité, Julien ajoute ses 9 œufs, du sel, du poivre et pour plus de goût, un ingrédient auquel Isabelle avait complètement omis de mettre. Là, on va mettre une pincée de noix de muscade que tu n'as pas mis. Place maintenant à l'opération mélange qui, souvenez-vous, avait fait des dégâts chez Isabelle. De son côté, le chef préfère utiliser un robot. On va rajouter 1 kg de farine. En plus des spätzle nature, le chef propose 2 variantes, parfaites pour d'éventuelles salades estivales. Là, on part sur une sauce tomate classique et là, sur un jus d'épinard. Pour cela, rien de plus simple, partagez votre appareil en 3 saladiers. L'un pour les spätzle traditionnels, un second pour le goût tomate et un troisième avec la saveur épinard. Donc maintenant, on va aller les pocher. Je vais te montrer comment ça se passe. On va utiliser la petite cagette. Bien sûr, je précise qu'elle a été stérilisée avant. Donc on la met juste au-dessus comme ça. Une astuce éco qui vous évite d'acheter une machine à spätzle malin. Ils prennent donc leur forme définitive en passant par le fond grillagé de la cagette. Reproduisez enfin le même tour de main pour les 2 autres appareils. Et voilà, le tour est joué. Si vous souhaitez partager un moment de convivialité avec vos invités cet été, 2 choix s'offrent à vous, des spätzle sautés à la poêle ou mieux encore, sous forme de salade froide. Régalez-vous. Votre émission à vos régions franco-alémano-suisse se termine. On a troqué notre jolie coccinelle pour un vélo parce qu'ici, on a aussi une pensée écologique entre les Alsaciens, les Suisses et les Allemands. Ils sont plutôt sportifs et en plus, on a pas mal d'infrastructures. Donc n'hésitez pas, si vous venez ici, à louer des vélos. Très bon dimanche sur la 8. Ciao, ciao.